Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des extensions Chrome que j'utilise au quotidien. Donc, je pense que c'est un sujet intéressant. On m'en avait demandé du coup de faire une vidéo par rapport à ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous en parler et de vous donner un petit peu les conseils que j'ai à vous dire sur les différentes extensions. Donc, on va commencer maintenant. Du coup, je vais les faire dans l'ordre, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. J'en ai pas beaucoup, j'en utilise certaines que je désactive. J'en ai plein d'autres, mais je les ai désactivées. Là, c'est vraiment celle que j'utilise très souvent, on va dire. Donc, la première, c'est e-commerce, enfin, Commerce Inspector. Donc, je vais pas vous faire de dessin, c'est très simple. En gros, ça permet de savoir ici le nom du thème. Donc, moi, j'aime bien le savoir. Et c'est aussi, enfin, je vais vous donner un petit truc aussi quand vous êtes sur votre site Shopify et que vous exportez un thème, donc moi je le fais très souvent, pensez à rename votre template et de l'upload ensuite sur votre nouveau site Shopify. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui laissent le thème export. Et là, on peut voir que par exemple, si son site avant c'était genre un autre nom, et ben ça aurait mis le nom de l'ancien site. Très souvent, moi, quand je vais sur des sites Shopify et que je regarde le nom du thème là, j'arrive à trouver en fait un autre site, un autre site, un autre site à la même personne. Donc au final, bah, le mec, il a, enfin, c'est pas qu'il est un peu, c'est pas qu'on peut un peu tout espionner, mais un peu quand même, donc c'est pas terrible. Après le reste, moi, j'utilise pas, je m'en fous. Des fois, je regarde un peu les produits récents qu'il ajoute et si c'est encore actif, etc. Donc ça m'arrive de regarder, mais c'est pas le truc que je fais tous les jours, quoi. J'ai vraiment pas que ça à faire. Les applications, je regarde pas parce que je les connais par cœur, les applications Shopify. Best-selling, bah, il marche pas forcément tout le temps. Et encore une fois, je m'en fous. Si, enfin, en fait, je vends jamais des best-sellers d'autres sites. Moi, je les trouve moi-même. Donc, voilà, j'utilise pas. Et pour le trafic, j'utilise l'extension du coup qui est là. Donc, on en parlera juste après. Ensuite, pour la deuxième, c'est pour le pixel Facebook. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Tout le monde le connaît. Facebook Pixel Helper. Ça permet en fait de détecter si il y a un pixel sur le site. Donc là, pour le coup, je pense que c'est moi qui ne dois pas les avoir avec les cookies. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des pixels partout. Ça te permet de voir les différentes, comment dire, les différentes traçabilités, les ajouts au panier, etc. Ensuite, SimilarWeb, ça permet d'avoir une analyse du trafic. Moi, je regarde essentiellement ça, le taux de rebond, les pages visitées et le temps moyen passé sur le site web. Je regarde en fait de là à là, le reste, je m'en fous complètement. À la limite, je regarde vite fait les référals, donc d'où ça vient, etc. Mais c'est encore une fois, c'est banal. Moi, je m'amuse pas très, enfin, pas autant que ça à faire ce genre de truc. Par contre, je regarde très souvent le trafic, ouais, voir si c'est en train d'exploser ou non. Là, on peut voir quand même que le site, il fait presque 2 millions de trafic en ce moment et qu'il était à 1 million il y a 3-4 mois. Donc, ça marche très bien. Ensuite, AdBlock, donc là, c'est tout simplement pour bloquer les publicités parce que ça me saoule. Et puis, ça sert à rien en fait. Enfin, ça m'embête plus qu'autre chose. Review, c'est pour importer les applications, les avis clients, pardon, sur un site Shopify. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'utilise tous les trucs d'avis, donc que ça soit Shopify Review, celle-ci, Looks, enfin, il y en a plein. Moi, je les utilise en fait en fonction de ce qu'il y a en ajout dans le code du site web. Par exemple, je sais que le thème Fastlane, maintenant, on peut mettre directement Looks, Shopify Review. Je sais que sur le thème Turbo, on peut toutes les mettre aussi. Enfin, ça dépend en fait des différents thèmes. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir l'extension de chaque. Ça, c'est Dropify, donc c'est tout simplement pour passer les commandes. Moi, j'ai changé. Enfin, en fait, je varie plus, mais Dropify, c'est un peu embêtant parce que maintenant, il est payant et il y en a plusieurs qui sont sortis gratuitement. Donc, je vois plus trop l'utilité de l'utiliser, mais je la laisse là quand même. Vidéo Downloader for Facebook, donc bah, comme son nom l'indique, c'est tout simplement, vous avez un petit bouton de download, vous cliquez dessus et la vidéo va se télécharger, donc très simple et c'est très pratique. Moi j'aime bien ce genre d'extension, c'est vraiment pour moi les meilleurs. AliCompare, je sais plus exactement à quoi ça sert. Je crois que c'est pour, enfin il y a un petit truc pour comparer le prix ou ça doit être un truc comme ça. Mais honnêtement, je pourrais pas vous dire, ah c'est le bouton en bleu, ouais, voilà. Je crois que c'est celui-là. Ça permet en fait de comparer les différents fournisseurs, etc. Ça, je l'utilise pas énormément. Vraiment, je l'ai parce que voilà, mais c'est pas le truc que j'utilise très souvent. AliExpress Image Downloader, ça, j'utilise très souvent.
Mais il y a une autre astuce aussi, c'est de simplement faire ça. Vous faites inspecter l'élément, vous allez sur l'image ici, et en fait vous allez prendre l'URL et en la retrouvant ensuite sur comment dire, Google, vous allez faire une recherche par image et vous allez tout simplement trouver la meilleure photo par rapport à la qualité. Donc ça, c'est aussi un petit tip que je vous donne. Moi, j'utilise très souvent. En gros, bah, c'est de trouver l'image là en meilleure résolution. Par exemple, là, on peut voir qu'elle est en x500, enfin 500 sur 500, je pense. Quand vous allez faire une recherche sur Google, vous allez pouvoir voir des images de 1000 par 1000 ou 2000 par 2000, etc. etc. Mais l'extension dont je parlais, c'était ça. Et vous cliquez là et vous allez avoir un WinRAR, un dossier WinRAR qui va être téléchargé avec toutes les images qui sont à l'intérieur qui sont ici. Donc ça ne télécharge pas ça, hein, bien sûr. Qu'on soit clair, ça télécharge que celles qui sont ici. Ensuite, ColorZilla, donc ça c'est très simple, ça permet de... Là vous avez un petit truc avec la couleur, donc par exemple là on va voir c'est rouge, ici c'est vert, en fait vous avez un petit stylo, vous allez vous mettre où vous voulez, et ça vous donne un code couleur, donc très pratique. Ça pour moi, celle-là, les vidéos Facebook, les images AliExpress, ça c'est pour moi des extensions qui sont vraiment très pratiques. Mais le reste c'est plus des trucs genre ça, honnêtement ça sert pas à grand... Enfin, c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais vous n'allez pas gagner de l'argent, vous n'allez pas gagner du temps, ça va juste être à titre informatif. Ensuite, vidIQ, c'est pour les mots-clés que j'utilise un petit peu sur YouTube. Je fais des tests par rapport à ça. On me l'a recommandé et c'est pas... C'est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Enfin, vraiment, il n'y a rien de dingue là-dedans. Ça permet juste on va dire, de gagner du temps un petit peu en publiant vos vidéos YouTube. Ensuite, Azify, donc ça permet d'avoir ces petits badges-là et les badges-là. Donc, je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment les badges-là. Ceux-là, je suis sûr parce qu'il y a le logo là. Ici, je crois que c'est ça aussi. Je suis pas sûr à 100%. En tout cas, ça permet d'avoir des petites fonctionnalités en plus. C'est très sympa. Donc, je recommande aussi cette application-là. Les deux là, c'est les mêmes. Donc, elles permettent juste de faire par exemple, si je veux faire une capture de la page visible, donc ça va en faire une comme ça. Et vous allez pouvoir l'enregistrer directement en PNG ou en JPEG, etc., etc. Donc très pratique aussi pour faire des captures d'écran. Moi j'utilise aussi Giazo que j'ai là, mais les deux là sont très pratiques. Celle-ci c'est pour scraper les mails. Donc là par exemple sur cette page là il n'y a pas d'email de détecter. Mais voilà, ça permet de détecter dès l'instant qu'il y a des emails. J'utilise pour des petits trucs pour gagner beaucoup de temps et c'est très pratique quand même. Donc je vous la recommande aussi. Turbo Ad Finder, c'est vraiment pas un truc de ouf. Ça permet en fait d'avoir toutes les publicités sponsorisées sur Facebook qui sont activées. Et par exemple, bah, ça va y être activé, ça va pas y être par exemple. C'est tout simple, mais honnêtement, c'est pas, encore une fois, c'est pas révolutionnaire. Moi, j'aime pas trop ce genre de truc. Je l'utilise parce que des fois, ça m'arrive 5-10 minutes par jour de regarder des pubs, mais je préfère aller sur des sites où je trouve directement les pubs qui marchent plutôt que de faire ce genre de trucs. Et je me dis que moi, si on me cible, c'est que le mec, il est mauvais, donc je vais pas m'inspirer des pubs que je vois sur mon feed. Ensuite, Chrome US Spoofer, donc ça permet en fait de vous mettre enfin, l'écran que vous voyez là, ça permet de le mettre aussi sur, par exemple, je peux le mettre sur iPhone 6. Donc là, ça va me faire la version sur iPhone 6, etc., etc. Donc c'est pratique encore une fois, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Celle-ci, elle est très pratique. Moi, je l'aime beaucoup. En fait, ça vous permet d'avoir Instagram comme sur une version mobile. Donc là, par exemple, là, vous voyez, c'est comme une version mobile. Donc ça, c'est super sympa pour faire des screens. Pour faire des screens, en fait, ça fait très propre. Et moi, je le réutilise souvent sur différentes thématiques. Aussi, un autre petit truc qui permet de gagner pas mal de temps. Par exemple, on va aller sur cette image-là et on peut directement télécharger l'image en 2 clics. Donc, c'est très simple. Si vous descendez comme ça, vous pouvez télécharger toutes les images que vous voulez. Au lieu de faire clic droit, on peut même pas sur Instagram. Donc, je sais même plus comment on fait. Enfin, en gros, vous devez presque inspecter l'élément à chaque fois. Donc là, c'est très pratique, encore une fois. Donc, voilà. Et la dernière, c'est, encore une fois, ça c'est un truc de dingue, ça j'adore. C'est AdsFeed, donc ça vous permet en fait d'avoir le feed des publicités Facebook qui marchent et que vous avez vu en fait sur, comment dire, des différentes périodes. Donc là, après, bah, c'est que des sites Shopify, hein, je pense. Donc là, voilà, Shopify.
On peut voir que c'est un beau monoproduit bien structuré avec Zipify Patch, je pense. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est très propre. Ça, je kiffe cette extension-là. Juste voir vite fait. Donc voilà. Ça, encore une fois, c'est un Shopify. C'est sûr à 300%. Donc là, encore une fois, c'est un peu plus brandé, je pense. C'est pas mal aussi. Là, on a Looks, etc. Enfin, voilà. Moi, ça, par contre, je passe ma vie là-dessus. J'adore cette extension-là. Elle est très, très, très pratique. Et vous pouvez ensuite mettre où vous voulez, etc. Donc, c'est top de chez top. Donc, voilà un peu pour les extensions Chrome que j'utilise en ce moment. S'il y en a d'autres que je trouve dans les jours à venir, etc., bah, je vous les partagerai dans les descriptions ou les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura aidé et plu. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.